Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 13, je pense, de My Hero Academia. Et vous avez vu aujourd'hui, il y a quelques petits problèmes techniques au niveau du micro. On va retourner aux sources et utiliser des écouteurs bien basiques avec un micro qui, ma foi, je pense, devra faire l'affaire. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On revient dans cet épisode et la première chose que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement, mais extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que déjà, on nous avait hype cet épisode comme étant le climax de la saison. On nous a hype cet épisode pour nous dire que ce sera genre le moment fort de cette saison. Cet épisode, quand on te le hype comme ça, c'est l'épisode qui est supposé sauver une saison qui jusque-là est quand même très moyenne, tu vois. Et maintenant, tout le monde, moi y compris, s'attendait à ce que cet épisode-là soit l'épisode référence. L'épisode qui va repopulariser My Hero Academia au top, quoi. Alors l'épisode était bien. L'épisode était bien. Ça, je n'en disconviens pas. Mais pour un épisode qui est supposé être le climax, franchement, il y avait mieux à faire au niveau animation, au niveau OST, au niveau de tout le reste, au niveau technique de l'épisode. C'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y avait vraiment, mais vraiment beaucoup mieux à faire. Le budget, c'est là qu'il fallait le mettre. L'épisode que tu as hypé comme le climax ne pouvait en aucun cas être ce qu'on a vu là maintenant. Comme je le dis encore une fois, il n'était pas mauvais, mais c'était juste... Pourtant, il avait bien commencé, hein. Il avait bien commencé avec le petit flashback qu'on avait sur la Ligue des Vilains. Encore un autre flashback qui se veut nous faire ressentir une affection particulière pour la Ligue des Vilains, parce qu'on remarque que c'est des gars qui sont quand même soudés entre eux, tu vois, qui sont quand même des gens qui sont ensemble et qui vont, vaille que vaille, tout faire pour pouvoir atteindre leur objectif. Même si leur objectif est différent de celui du système en place, de celui du système des héros, quand même, tu vois, que c'est quand même des gens qui ont une certaine valeur, qui ont une certaine éthique de vie. Ces petits flashbacks-là qu'on voit de la Ligue des Vilains nous permet un peu de nous accrocher à ces personnages, nous permet de nous attacher un peu à ces personnages-là et de comprendre un peu leur vision du monde. C'est intéressant parce que cette partie-là était présentée beaucoup plus tôt dans le manga, et cette fois-là, ils ne l'ont pas mis dans l'arc de My Hero Academia, mais ils ont voulu le mettre plus dans cet arc-là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Les flashbacks tombent à pic parce que Compress, en fait, s'apprêtait à faire un grand show qui allait leur permettre à eux tous de s'échapper et qui, a priori, était une technique qui allait le laisser vraiment gravement blessé, tu vois. C'est une technique, on savait que en faisant ce qu'il se préparait à faire, il y avait de grandes chances qu'il ne puisse pas s'en sortir. C'est parti, on prend le bas de combat et même là encore j'ai des soucis. Un truc comme ça, un bas de combat comme ça, tu l'animes bien, tu fais les choses bien, tu mets de très bons OST. Les OST, il n'y en avait pas beaucoup. Genre, t'avais pas de sentiments, t'avais pas de sensations. Même quand à un moment donné, t'as le mec Mirio Togata qui arrive pour essayer d'attaquer Compress, puis après, plus tard, Shigaraki. Mais non, il n'y a rien qui s'est passé. On n'a pas ressenti ce qu'il fallait ressentir en ce moment. Pour ma part, je pense que c'était plus les animations et les OST qui manquaient. Puis en plus, My Hero Academia, on sait que My Hero Academia, justement, pour les épisodes comme ça, des épisodes de climax comme ça, des épisodes de climax, t'as toujours un truc qu'ils nous font. On se rappelle de quand All Might a affronté le Nomu, explosif. On se rappelle de All Might All for One, explosif. On se rappelle de Deku contre Muscular Man, magnifique. On se rappelle de Deku contre Overhaul, magnifique. Et là, rien. Tu sais que c'est la marque de fabrique de ta série en animé. Et tu ne le fais pas à ton épisode qui est supposé être l'épisode climax. C'est pas sérieux. D'ailleurs, on revient à Shigaraki avant. On revient à Shigaraki avant. C'est quoi ce désordre-là? C'est quoi ce délire encore de ramener All for One? Alors, j'ai bien kiffé au début le fait qu'il fallait mettre une main sur Shigaraki pour que ça lui rappelle vraiment qui il était en gros. Mais tu me fais ça pour me ramener Shigaraki, tu ne me fais pas ça pour me ramener All for One. C'est quoi le délire avec All for One à un moment donné? All for One, c'est le passé. Pourquoi est-ce que All for One va prendre possession de Shigaraki et là maintenant, c'est comme si c'est All for One le méchant. All for One fait ce qu'il veut dans le corps de Shigaraki. Ok, admettons que tu voulais mettre All for One le méchant de l'animé. Et pas avant Shigaraki aussi bon. Alors ok, l'excuse qu'ils ont donnée c'est que ouais, le corps de Shigaraki n'était pas préparé à 100% et que donc All for One a dû prendre possession de lui pour pouvoir l'aider parce que Shigaraki était déjà KO de ses blessures. Attends, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire que nous remettre All for One. Parce que là, comme je le disais, il y a quelques revues, ça détruit la crédibilité construite sur Shigaraki. T'avais pas à faire tout ça alors si c'était juste pour remettre All for One dans le corps de Shigaraki. T'avais pas à le builder autant. Le gars, Shigaraki, tu l'as fait
éclaté une alliance complète de vilains, tu l'as fait conquérir une alliance complète de vilains, il en est devenu le chef. Tu le mets comme quelqu'un qui fait la misère aux héros et pour... oh, Seigneur. Je vous assure, je sais pas, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis extrêmement déçu. Cette volonté de nous faire une Orochimaru Sasuke avec Shigaraki et puis All For One, ok, je peux comprendre. Même avec Orochimaru Sasuke. À un moment donné, Sasuke, pour se développer, a dû tuer Orochimaru. C'est quoi le but de mettre All For One dans le corps de Shigaraki? Alors qu'au préalable, tu nous avais buildé Shigaraki comme étant le futur potentiel grand méchant de la série. Là, tu nous ramènes l'ancien. C'est quoi le but? Ça gâche de la superbe de l'arc parce que la personne qui est supposée être le grand méchant dans l'histoire, il se retrouve à être le pantin de l'ancien grand méchant de l'histoire. Ancien grand méchant qui avait été supposé être battu par All Might, qui était l'ancien symbole de la paix. Les deux ont eu un combat qui était supposé sceller leur rivalité et lancer la nouvelle ère de héros. C'est-à-dire, nouveau héros, nouveau méchant. En tout cas, bon. Du moment qu'il y a des gens qui ont mis ça tranquille, mais franchement, moi, de mon côté, c'était... Et bien sûr, All For One, qui a pris possession de Shigaraki, met fin à la bataille. Et All For One, à un moment donné même, il abandonne les amis de Shigaraki. Et même Shigaraki, je me demande s'il va s'en remettre de cette guerre-là, parce que à cause des choix, justement, de All For One qui a décidé de laisser Compress presque mort, avec comme prétexte qu'il veut punir Shigaraki. T'as Spinner qui ne sait plus en qui croire parce qu'il voit que Shigaraki, la personne qu'il suivait, est en fait le pantin de All For One. Qu'est-ce qui va advenir de cette ligue de vilains qui était autrefois soudée autour de leur leader qui était Shigaraki? Le fait de savoir que maintenant Shigaraki en fait n'est que le pantin pour le moment de All For One, mais ça décrédibilise totalement. Ça décrédibilise ceux autour duquel ils s'étaient rassemblés parce qu'ils pensaient avoir un objectif commun. Donc là, ce sera intéressant de voir ce qui va arriver par la suite. Ça, c'est du côté des vilains. On verra ce que la partie de nous réserve avec cette après-guerre et comment est-ce que les héros vont approcher ce nouveau manque de crédibilité là dont ils vont faire preuve à la suite de cette guerre. Et je pense qu'au début de la deuxième partie, on saura qui est mort et qui est en vie. J'ai bien aimé d'ailleurs l'OST qu'ils ont joué. Ça, c'était d'ailleurs l'une des seules belles choses de l'épisode. C'est l'OST. L'OST à la fin. Pour marquer que genre c'est la fin d'une bataille et que les héros n'ont pas gagné, les héros ont perdu. C'est vraiment très 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 émotionnel, c'était beau, on voyait tous les héros qui étaient KO, tous les héros qui tombaient. All For One, seul vainqueur qui a réussi à s'échapper avec le corps de Shigaraki. C'était beau, c'était vraiment beau. Tu te dis que tu aurais eu un épisode comme ça, tu aurais eu un très bon épisode avec une très bonne animation et beaucoup de très bonnes choses, tu aurais eu cette fin-là, cette belle fin-là, qui aurait mis un point final à un épisode qui aurait pu être l'un des meilleurs épisodes de l'année. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est dommage, quoi. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant que la deuxième partie soit meilleure. Et c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout pour cette revue un peu à chaud et un peu émotionnelle, je dirais, sur cet épisode de My Hero Academia. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire, que ce soit par rapport à l'épisode ou encore que ce soit par rapport à si tu es d'accord avec moi ou pas d'accord. Ça me fera plaisir de lire tes arguments par rapport à mon opinion. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.